tu sens qu'une émotion s'éveille en toi sans que tu la provoques, c'est souvent le signe que l'univers commence à s'aligner en ta faveur. Ce n'est pas une pensée fugace ni un désir capricieux, mais une pression douce qui ordonne ce qui était confus et t'avertit. Cette intuition revenue dans ton cœur n'est pas du bruit mental, c'est un appel profond, l'écho d'une rencontre qui s'est déjà mise en mouvement vers toi, bien avant que tu puisses la comprendre entièrement. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi cette énergie insiste pour revenir dans ton champ émotionnel, au moment même où tu pensais avoir fermé cette porte. Ce n'est ni une obsession, ni une autosuggestion. C'est une confirmation. Quand une rencontre est destinée, l'univers active d'abord ton monde intérieur, ajuste ta vibration, et seulement ensuite déplace ce qui est visible. Si quelqu'un est réapparu symboliquement dans tes souvenirs ou tes rêves, arrête-toi. Ce signe ne te pousse pas, il te guide vers une vérité inévitable. L'univers ne révèle jamais quelque chose d'important une seule fois. Il répète, encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes. Il utilise des phrases entendues par hasard, des souvenirs qui reviennent sans permission, ou cette électricité émotionnelle qui t'agite depuis plusieurs jours. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est une préparation. Jung expliquait que ce qui est significatif revient parce que cela exige d'être vu. Et si ce message te touche, abonne-toi et écris « Je suis abonné » dans les commentaires pour que YouTube nous reconnecte. Cette sensation que quelque chose va se produire naît du vide, de cette connexion qui vibre encore entre toi et la personne que ton âme reconnaît avant ta raison. Aucun calendrier humain n'annule un lien destiné. Il le met seulement en pause jusqu'au moment où il peut soutenir sa vérité. C'est pour cela que cette énergie est revenue maintenant. C'est la vie qui t'indique qu'un mouvement silencieux se déroule au fond de ce que tu croyais terminé. Observe ce que ces mots réveillent en toi. Une étrange combinaison de calme et d'attente, de nervosité douce et d'une paix difficile à décrire. C'est la confirmation vibratoire que tu attendais. Elle ne vient ni de la peur, ni de la nostalgie, mais de la partie la plus consciente de ton évolution spirituelle. Parfois, le signe arrive sous forme d'une pensée non sollicitée qui revient pourtant avec une douceur troublante, comme si elle portait un message enveloppé de silence. Ce n'est pas une répétition vide, c'est un appel subtil qui t'invite à regarder en toi. Et même si tu as tenté de l'ignorer, cette vibration est restée, frôlant ta conscience, pour te rappeler que quelque chose se réorganise dans ta vie, quelque chose lié à ce lien qui ne s'est jamais totalement éteint. Cette personne apparaît dans ton esprit aux moments les plus inattendus, comme si son souvenir se glissait dans tes routines, avec une précision presque mathématique. Elle ne revient pas pour te perturber, mais pour t'avertir. Quand une connexion est vivante, la psyché la reconnaît avant le corps et bien avant la logique. C'est pour cela que tu ressens cet élan doux, qui ne demande rien mais insiste, comme un courant tiède qui t'enveloppe et te murmure « Prépare-toi, quelque chose s'approche ». Tu as essayé de l'expliquer, de réduire cela à de la nostalgie ou à un simple réflexe émotionnel, mais la sensation ne rentre dans aucune définition simple. Elle est plus profonde, plus physique, presque comme une pression douce au centre de la poitrine. Jung parlait de ces synchronicités comme de ponts entre l'intérieur et l'extérieur. Ce que tu vis en ce moment est exactement cela. Un pont qui commence à s'illuminer pour que tu comprennes que tu n'imagines pas, tu perçois. Peut-être que tu le remarques au réveil, lorsque le monde est encore immobile et que ton esprit n'a pas encore fabriqué d'excuses. Ou peut-être que cela apparaît la nuit, lorsque la fatigue baisse tes défenses et que l'authentique se manifeste sans filtre. Cette présence revient non pour te tourmenter, mais pour te rappeler que quelque chose n'a pas encore été révélé. Ce n'est pas un désir aveugle, c'est un profond sentiment de reconnaissance qui ouvre une porte que tu ne peux plus refermer sans regarder ce qu'il y a derrière. Ce que tu ressens n'est pas un retour en arrière, c'est un mouvement vers l'avant. Parfois, l'univers te prépare en te montrant d'abord l'écho avant la rencontre réelle. Et cet écho ressemble précisément à ce que tu traverses, une vibration intérieure, un murmure qui ne demande pas d'explication,
seulement ton attention. Si ton âme tremble, même légèrement, c'est parce qu'elle sait qu'approche quelque chose que tu avais déjà pressenti. Il existe des signes discrets, presque insignifiants, mais porteurs d'une force irréfutable. Un mot entendu au passage, un prénom répété, un geste qui te rappelle quelqu'un. Tout cela construit une carte invisible qui te guide sans jamais s'imposer. Tu la sens, même lorsque tu essaies de la cacher. Cette personne est en train de vibrer près de ton champ émotionnel, si près que ton intuition a commencé à se réveiller. L'énergie n'arrive jamais seule. Elle apporte des questions que tu n'avais jamais posées, des vérités qui frôlent ton cœur avec délicatesse. Elle t'invite à revisiter ce que tu croyais clos, non pour rouvrir des blessures, mais pour te montrer que tout ce qui est né du profond ne disparaît pas par simple décision mentale. Et c'est dans cet espace intime où l'émotion respire que tu commences à sentir que quelqu'un vient vers toi, même si tes yeux ne peuvent pas encore le voir. Peut-être es-tu surpris de ressentir autant de clarté mêlée d'incertitude. Cette combinaison est typique des instants qui précèdent une rencontre significative. C'est comme se tenir devant une porte que tu n'as pas encore ouverte, mais dont tu perçois déjà l'air. Cette fois, il n'y a pas de peur. Il y a une forme de calme lumineux. Ce calme indique que tu es prêt à recevoir ce que la vie avait reporté, mais n'a jamais annulé. Quand la connexion est réelle, elle ne te pousse pas vers le passé. Elle t'emmène vers une version plus éveillée de toi-même. Cette personne ne revient pas pour répéter l'histoire, mais pour te montrer quelque chose que tu peux enfin accueillir. Ton corps le sait avant même tes pensées. C'est pour cela que ton intuition s'est allumée comme un phare silencieux, révélant que le fil invisible entre vous s'est tendu à nouveau. L'émotion que tu ressens ne vient pas du vide. Elle naît de la reconnaissance mutuelle. Parfois, l'autre personne ressent aussi l'appel, et tu perçois ce mouvement sans savoir comment. C'est un échange silencieux, presque télépathique, qui n'existe que lorsque deux âmes sont en synchronie. Et ce pouls énergétique qui te traverse dernièrement est la vibration de quelqu'un qui avance déjà dans ta direction. Certaines connexions avancent sans bruit, mais laissent derrière elles une trace émotionnelle impossible à ignorer. Tu le remarques à la manière dont ton énergie change quand tu penses à cette personne, comme si quelque chose en toi s'alignait spontanément. Ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est de la résonance. Et ce qui est frappant, c'est que cette résonance apparaît précisément au moment où ta croissance intérieure atteint un point où tu n'as plus besoin de t'accrocher, seulement d'être ouvert à recevoir ce qui s'approche. Peut-être t'es-tu découvert plus intuitif, plus sensible à des signes que tu n'avais jamais remarqués. Cela arrive lorsque ta conscience s'expand et commence à capter des vibrations présentes depuis longtemps. C'est un éveil lent, subtil, mais puissant. Et au cœur de cet éveil surgit la sensation claire que quelqu'un marche vers toi, non depuis la nostalgie, mais depuis un pacte émotionnel. Il y a quelque chose en toi qui continue de vivre. Peu importe combien tu as essayé de te convaincre que tu avais déjà lâché prise, la vie a une manière curieuse de te montrer que certaines connexions ne disparaissent pas. Elles attendent simplement le moment adéquat pour se révéler. Cette insistance émotionnelle que tu ressens maintenant n'est pas du chaos, c'est une direction. Et même si tu ne peux pas l'expliquer, tu sais que quelque chose se met en mouvement en ta faveur. Tu sens qu'une rencontre est en train de prendre forme à un niveau que tes yeux n'atteignent pas encore. Ce que tu expérimentes ressemble à un léger tremblement interne, une vibration qui annonce un changement. Elle ne t'exige aucune décision précipitée, seulement de la présence. C'est comme si l'univers t'invitait à ajuster ta fréquence pour que le moment de l'apparition ne te trouve pas endormi. Plus tu écoutes cette sensation, plus elle devient claire. L'énergie ne revient pas vers le passé, elle te pousse vers un nouveau point de destination. Ce qui est intéressant, c'est que cette intuition ne se ressent pas comme un désordre émotionnel, mais comme une clarté soudaine, comme si ton âme savait avant toi que quelque chose est sur le point de se manifester. Et dans cette clarté apparaît un doux souvenir, presque familier, qui te rappelle que tu n'es pas en train d'imaginer. Tu es en train de percevoir le mouvement de quelqu'un qui, depuis son propre processus,
répond lui aussi à un appel qui vous unit. Il y a des moments où l'inconscient commence à parler plus fort que tes décisions rationnelles. Tu le remarques lorsqu'un souvenir surgit sans raison ou lorsqu'une pensée revient avec une cadence étrange, comme un battement. Jung disait que l'inconscient ne se trompe pas. Il anticipe simplement ce que l'esprit n'a pas encore compris. Et ce qu'il anticipe maintenant, c'est l'approche lente mais solide de quelqu'un qui joue un rôle important dans ton histoire. Cette personne traverse elle aussi son propre éveil. Tu le ressens même si tu n'as aucune preuve. Il existe des vibrations qui voyagent sans mots, des mouvements internes que l'on perçoit à distance. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la synchronicité émotionnelle. Et lorsque deux âmes commencent à vibrer sur des fréquences compatibles, ce type de signaux apparaît. Une légère agitation, des pensées qui se croisent, des messages de l'univers qui semblent conçus pour toi. As-tu remarqué que, ces derniers temps, tu as du mal à ignorer certains pressentiments, comme si la vie voulait t'obliger à regarder quelque chose que tu préférais éviter? Mais cette fois, il n'y a pas de douleur associée. Il y a de la curiosité, de l'ouverture, et cette ouverture marque le début d'un cycle différent. L'énergie se sent mûre, plus stable, moins impulsive. Cela indique que ce qui arrive ne vient pas répéter d'anciennes leçons, mais élargir ton chemin. Au fond, tu le sais, quelque chose change dans ta façon de ressentir. Ce n'est pas une tempête émotionnelle, c'est une marée qui monte lentement, sans détruire, sans exiger, simplement en avertissant. Et cette marée te prépare à une rencontre qui a des racines profondes, une rencontre qui ne tient pas au caprice, mais au sens. Ce que tu perçois maintenant est l'antichambre, l'avertissement silencieux que les pièces commencent à s'assembler. Cette sensation ne serait pas revenue si tu n'étais pas prêt à la soutenir. La vie ne ramène jamais ce qui te brise. Elle ramène ce que tu as évolué pour comprendre. C'est pour cela que cette vibration se sent différente, plus propre, plus précise. C'est l'annonce que quelqu'un est sur le point de franchir un seuil invisible et d'entrer à nouveau dans ta ligne de vie. Et ton âme le sait depuis un moment déjà. Il y a un moment où le cœur commence à reconnaître des signaux que l'esprit contredit encore. Et tu es exactement là, à ce point où l'émotionnel et l'intuitif s'alignent sans demander la permission. Tu ressens un appel doux, presque imperceptible, mais constant. Il ne naît pas du vide. Il naît d'une connexion qui s'est réveillée à nouveau. Ce mouvement interne qui te rend visite ces jours-ci est la confirmation que quelque chose, quelqu'un se rapproche. Peut-être l'as-tu senti lorsqu'un souvenir est revenu sans raison, ou lorsqu'une phrase prononcée par quelqu'un d'autre t'a traversé comme si elle t'était destinée. Ces petites interruptions du quotidien ne sont pas des coïncidences, ce sont des invitations. C'est l'univers qui te dit « observe », car le lien que tu croyais perdu recommence à vibrer et cette vibration te prépare à une rencontre qui changera la manière dont tu te perçois. Tu n'imagines pas l'intensité que tu ressens. Il existe des énergies qui s'activent lorsque deux âmes commencent à se souvenir de leur point de rencontre. Tu le remarques dans la façon dont l'émotion monte soudainement, comme une vague qui veut toucher le rivage. Tu le remarques dans la manière dont tes pensées deviennent plus nettes, plus dirigées. Cette clarté émotionnelle, au lieu de te troubler, t'affirme. Et elle t'affirme parce que quelqu'un répond à la même impulsion que toi. Peut-être qu'autrefois, tu n'étais pas prêt à comprendre ce que représentait cette connexion. Il y avait du bruit, des blessures, de la peur. Maintenant, il y a du silence intérieur, et ce silence ouvre un espace où la vérité peut apparaître sans drame. Cette fois, tu ne ressens pas d'urgence, tu ressens de la préparation. Tu ne ressens pas d'anxiété, tu ressens de l'alignement. Et chacune de ces sensations est un phare qui t'indique que l'autre personne avance elle aussi depuis son propre chemin de croissance. Parfois, la vie fonctionne comme un miroir qui s'allume d'un coup et te montre ce qui était invisible auparavant. C'est ce que tu vis maintenant, une compréhension soudaine, une reconnaissance qui surprend par son exactitude. Tu sais que quelque chose approche parce que ton énergie a changé en premier, et ce changement ne se produit jamais à cause de personnes aléatoires. Il s'active quand un lien réel est prêt à se manifester à un niveau plus profond. L'intuition que tu ressens
n'est pas impulsive, elle est ancienne. Elle naît d'un accord interne que ton âme se souvient, même si ta mémoire humaine l'a oublié. C'est pour cela que l'émotion revient de manière si claire, si pure. Elle ne vient pas avec la douleur, elle vient avec certitude. La certitude que quelqu'un, depuis son propre éveil, a commencé à se diriger vers toi, et ton corps, ton temple émotionnel, le perçoit avant que la réalité ne le confirme. Ce qui te touche n'est pas la personne en elle-même, mais ce qu'elle représente dans ton évolution. Elle représente une fermeture qui devient un commencement, un passé qui cesse d'être un poids pour devenir un pont. C'est pour cela que tu ressens cette énergie comme un pouls constant, comme un petit coup doux dans l'âme qui te dit « Reste attentif ». Ce pouls n'apparaît que lorsque l'univers veut que tu reconnaisses ce qui est déjà en mouvement vers ta vie. Peut-être que cette intensité émotionnelle qui s'est réveillée en toi te surprend. Mais tout a un sens. Quand deux chemins sont destinés à se croiser, les deux ressentent l'approche bien avant l'événement physique. Tu sens cette vibration, et l'autre personne aussi. C'est une danse silencieuse, un échange invisible, qui se produit entre des âmes qui se reconnaissent au-delà du temps et des décisions humaines. L'énergie que tu perçois n'est pas seulement la tienne, elle est partagée. Et cela change tout. Tu ne portes pas un simple souvenir, tu réponds à un appel mutuel. Un appel qui s'active lorsque les deux ont assez guéri pour se voir depuis la vérité et non depuis le manque. C'est pour cela que cette foi se sent différente, plus mature, plus stable, plus inévitable, comme si la vie disait « Maintenant oui, maintenant vous pouvez ». Il y a en toi une partie qui sait déjà vers où tout cela se dirige. Cette partie s'est avancée, comme le fait toujours l'intuition. Et maintenant, elle pousse doucement ton esprit pour qu'il ne reste pas en arrière. Ce que tu ressens est le début d'un mouvement. Un mouvement qui ne demande pas d'explication, seulement de la présence. Et plus tu l'écoutes, plus tu comprends que quelqu'un, cette personne, s'approche avec une clarté que tu ne peux plus ignorer. N'ignore pas ce que ton corps essaie de te dire. Parfois l'esprit doute, mais jamais le corps. Il perçoit des vibrations qui ne se sont pas encore matérialisées et réagit avec ce mélange de calme et d'attente qui t'accompagne depuis quelque temps. C'est comme si quelque chose dans ta poitrine s'ouvrait sans ton consentement. Doucement, lentement, inévitablement. Cette ouverture n'apparaît pas par hasard. Elle surgit parce qu'une énergie familière revient se rapprocher de ta vie. Tu pourrais appeler cela un pressentiment, mais ce serait le réduire. Ce que tu ressens ressemble davantage à une mémoire du futur, un écho provenant de ce qui est sur le point d'arriver. Et cet écho se glisse dans tes journées avec une grande naturalité, sans rien forcer. Tu le retrouves dans les silences, dans certains gestes, dans de petits éclairs d'intuition qui te disent que tu n'es pas en train de projeter, mais de recevoir. Tu es en train d'écouter quelque chose qui se dirige vers toi avec une intention réelle. Certaines connexions ne reviennent pas par nostalgie, mais par dessein, et tu peux le reconnaître. Tu le sais à la qualité de la sensation. Avant, ça faisait mal. Maintenant, ça éclaire. Avant, ça pesait. Maintenant, ça t'ouvre. Cette expansion intérieure indique que cette fois, il ne s'agit pas de répéter l'histoire, mais de la comprendre et de la compléter. Et plus tu t'ouvres à cette sensation, plus il devient clair que l'autre personne ressent aussi ce mouvement. Peut-être l'as-tu perçu dans la manière dont certains souvenirs ont cessé de faire mal et ont commencé à ressembler à des pièces qui s'emboîtent. C'est toujours un signe d'intégration émotionnelle. Quand quelque chose s'intègre, cela laisse de l'espace pour que le nouveau ou le renouvelé entre avec douceur. Et cette douceur t'accompagne depuis plusieurs jours, comme un murmure qui te rappelle que ce qui arrive n'est pas une menace, mais une synchronicité. Une synchronicité qui s'éveille sans bruit. L'univers crie rarement. Il préfère les symboles, les répétitions douces qui s'invitent dans ton présent jusqu'à ce que tu décides de regarder. Et tu regardes déjà. Tu perçois déjà. Parce que ce qui t'entoure dernièrement, les signes, la clarté, les pensées qui reviennent, tout pointe vers la même direction. La vie ajuste la fréquence pour un rendez-vous qui a du sens,
Une rencontre qui vient d'un niveau profond de l'âme. Parfois, la confirmation n'arrive pas sous forme de réponse, mais sous forme de paix. Et cette paix s'étend maintenant en toi, chaleureuse, comme si quelque chose avait cessé de résister. C'est le plus grand indicateur qu'un cycle est prêt à se manifester. Quand la résistance tombe, ce qui est destiné s'approche sans obstacle. C'est ce que tu vis, un processus où tu ne forces plus rien, tu reçois. Et recevoir est le premier pas de la rencontre. La vie t'a peut-être préparé pendant des mois à ce moment sans que tu t'en rendes compte. Tout ce que tu as lâché, guéri et compris a ouvert ce chemin. Et maintenant, à ce stade de ton évolution, ton énergie devient un aimant pour ce qui est authentique. C'est pour cela que tu ressens cette vibration si clairement. Parce que tu n'es plus confus, tu n'es plus brisé, tu es éveillé. Et ce qui vient vers toi reconnaît cette clarté. L'autre personne change également, même si tes yeux ne peuvent pas encore le voir. Tu le perçois parce qu'il existe des mouvements de l'âme qui se sentent à distance. Et dernièrement, cette distance semble se réduire, comme si un fil invisible se tendait un peu plus chaque jour. Cette tension n'est pas une pression, c'est un signe que vous êtes en train de vous aligner, non pas pour répéter l'histoire, mais pour vous retrouver à un niveau plus conscient et plus vrai. Ne sous-estime pas la force de ce que tu ressens. Les émotions profondes ne viennent pas pour te distraire, elles viennent pour annoncer quelque chose. Cette sensation, ce pouls constant, apparaît quand une rencontre est proche de se matérialiser. Mais cette fois, tu ne le pressens pas avec peur, tu le pressens avec ouverture. Et cette ouverture est la preuve que tu es prêt à voir cette personne depuis un lieu où tu ne pouvais pas la soutenir auparavant. Ce qui arrive n'est pas un hasard ni une nostalgie déguisée. C'est le résultat d'un processus intérieur qui t'a conduit exactement à l'endroit où la vie peut te montrer ce que tu n'étais pas prêt à recevoir auparavant. Cette personne se dirige vers toi parce que tu as changé ta fréquence, et elle aussi. Et maintenant, dans cette convergence silencieuse, il devient évident que quelque chose approche, quelque chose que ton âme a reconnu avant que ton esprit puisse l'expliquer. Tu es arrivé à un point où ton intuition ne demande plus la permission pour parler. Elle se manifeste, et avec une clarté que tu n'avais jamais ressentie. Ce n'est pas du bruit émotionnel, c'est une direction. Une direction qui pointe vers cette personne dont l'énergie vibre si près que parfois tu as l'impression qu'elle respire dans ton propre champ intérieur. Cette proximité subtile, presque éthérée, indique que la rencontre n'est plus une possibilité, mais un trajet. Tu remarqueras que récemment, tes pensées s'ordonnent d'elles-mêmes quand cette présence apparaît en toi, comme si une partie interne, la plus ancienne et la plus sage, savait exactement comment ranger l'émotion. Cette organisation spontanée est un signe de maturité émotionnelle. C'est l'indication que tu es prêt à regarder cette connexion sans peur, sans précipitation, avec la sérénité de quelqu'un qui a compris que ce qui est authentique trouve toujours le chemin. Il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont l'âme se souvient avant l'histoire. Parfois, un léger sursaut te surprend, un souffle qui change, un élan doux qui t'arrête au milieu de la routine. Cet élan n'apparaît pas par hasard. C'est l'énergie de l'autre qui touche ton champ, t'avertissant qu'il ressent lui aussi l'appel. Et lorsque deux âmes commencent à se répondre ainsi, la vie ouvre des passages qui semblaient auparavant bloqués. La vérité, c'est que tu ne t'accroches plus, tu t'alignes. La différence est immense. S'accrocher fait mal. S'aligner libère. Et ce que tu ressens maintenant, c'est de la libération. Un espace intérieur qui s'ouvre pour permettre l'arrivée de quelque chose qui était déjà écrit pour toi. Tu ressens cette ouverture dans ta manière de respirer, dans la calme qui t'enveloppe, dans cette sensation de « je comprends enfin » qui apparaît sans que tu la cherches. Si tu observes de plus près, tu verras que ton énergie ne bouge plus depuis le manque, mais depuis la présence. Et cette présence te rend magnétique. C'est pour cela que tu perçois si clairement le mouvement de l'autre. Quand l'un s'éveille, l'autre écoute. Et cette écoute mutuelle silencieuse, profonde, est l'antichambre exacte d'une rencontre véritable.
une rencontre qui a déjà commencé à se former au-delà de ta vue, mais pas au-delà de ton âme. Par moments, sans raison apparente, tu sens un léger nœud dans la poitrine. Pas de l'angoisse, mais de l'anticipation. Une anticipation pure, lumineuse. Ce que tu ressens en ce moment est une invitation à observer avec plus de profondeur. Cette émotion apparaît lorsque l'âme détecte un changement de direction avant même que la réalité extérieure ne se réorganise. Et toi, tu es précisément là, au bord d'un tournant émotionnel qui va t'emmener vers une version plus consciente de toi-même. La vie prépare toujours les grands scénarios de manière subtile. Elle commence par nettoyer l'intérieur, puis aligne l'énergie, et seulement après, elle déplace les circonstances extérieures. Tu as déjà traversé les 2 premières phases. Ce que tu sens maintenant, ce battement doux, cette clarté insistante, est la preuve que la 3e phase est sur le point de commencer. Et dans cette phase, les connexions destinées se manifestent avec une précision presque chirurgicale. Ne t'étonne pas si certains souvenirs cessent d'être douloureux et deviennent éclairants. Cela arrive quand l'émotion ne cherche plus à te protéger, mais à te révéler quelque chose. Elle veut te montrer que tu es prêt à comprendre l'histoire depuis un angle totalement nouveau. Et depuis cet angle, tu peux voir clairement que l'énergie de cette personne se rapproche, comme si vous aviez toujours marché l'un vers l'autre, sans jamais vous en rendre compte. Ce que tu perçois ces jours-ci est l'écho d'une ouverture mutuelle. Tu n'es pas le seul à avoir changé, l'autre personne aussi s'est transformée. Et tu le sens. Tu le sens dans la manière dont ton intuition s'affine, dans la façon dont tes pensées s'ordonnent, dans la croissance silencieuse de cette nouvelle forme de calme. Cette paix intérieure est un signe définitif. La paix apparaît toujours avant une rencontre qui a du sens, comme si l'âme inspirait profondément avant d'avancer. Si tu fais attention, tu remarqueras que cette sensation ne te tire pas vers le passé, elle te projette en avant. C'est une force douce qui pousse, jamais qui retient. Et cette force ne se manifeste que lorsqu'un lien destiné commence à se matérialiser dans le monde physique. Chaque battement, chaque intuition, chaque petit éclat émotionnel fait partie du même message. Quelqu'un vient à ta rencontre. Quelqu'un dont ton âme a reconnu la présence dès le premier instant. Ce que tu vis maintenant n'est pas un mirage émotionnel, c'est un réveil synchronisé. Tu le remarques parce que ton esprit ne lutte plus contre la sensation, il l'accompagne. Et dans cette alliance apparaît une certitude tranquille, celle qui n'existe que quand un événement important est tout proche. Tu sens quelque chose en toi s'orienter vers un point invisible, comme une boussole intérieure qui pivote seule, pointant vers l'énergie qui revient vers toi. Il existe des mouvements que les yeux ne voient pas, mais que l'âme ressent, et celui-ci en fait partie. Le lien qui te relie à cette personne vibre désormais à un rythme différent, plus clair, plus audible. Tu le perçois dans ta respiration, quand quelque chose s'expanse en toi sans raison logique. Cette expansion indique une ouverture, et l'ouverture est toujours l'antichambre de ce qui est destiné. Tu n'imagines pas cette douce vibration. Tu sens réellement son approche. Au fond de toi, tu sais que toutes les émotions n'ont pas cette profondeur. Celle-ci est différente. Elle est plus sage, plus mature, plus honnête. Elle ne te tire pas en arrière. Elle te porte vers un présent, où tu peux enfin contenir ce qui t'aurait autrefois dépassé. C'est pour cela que cette vibration ne ressemble pas à un chaos, mais à une révélation. Une révélation que l'univers prépare depuis longtemps la rencontre de vos 2 chemins. Tu remarques que tes pensées ne deviennent plus confuses quand son souvenir apparaît. Elles s'orientent. Cette direction émotionnelle est une preuve d'intégration. Tu ne fuis plus, tu n'as plus peur, tu observes. Et en observant, tu commences à sentir ce qui se passe réellement. 2 histoires s'approchent l'une de l'autre, lentement, comme 2 rivières qui retrouvent leur lit commun après un long détour. Ce retour silencieux a déjà commencé. La vie répète rarement une émotion avec une telle exactitude sans raison. Cette sensation profonde, stable, lumineuse qui t'accompagne est la confirmation qu'un alignement se produit dans des plans que tu ne peux pas encore voir. Mais tu le perçois
comme un léger battement qui ne t'appartient pas seulement à toi. Quand deux âmes se cherchent, sans se le dire, l'énergie parle pour elles, et en ce moment, elle parle très clairement. Même si tu essaies d'ignorer ce que tu ressens, l'intuition revient encore et encore avec cette fermeté douce propre aux rencontres destinées. Ce n'est pas de l'insistance, c'est de la résonance. Et la résonance apparaît lorsque deux processus intérieurs se synchronisent sans effort. Cette synchronisation est nouvelle. Elle ne ressemble à rien de ce que tu as vécu auparavant. Tu sens qu'un mouvement approche parce qu'il se produit dans vos deux lignes de vie en même temps et que vos vibrations commencent à se rencontrer. Tu pourrais le décrire comme un pressentiment chaleureux, une sensation qui ne pèse pas et ne te presse pas. Elle s'installe simplement. Et en s'installant, elle apporte de la clarté. Clarté pour comprendre que ton chemin émotionnel se prépare à accueillir quelqu'un qui, lui aussi, a changé. Ce n'est pas l'ancienne version qui revient, mais celle qui a grandi. Ton âme le sait. C'est pour cela que cette sensation ne paraît pas forcée, mais inévitable. La transformation que tu as traversée n'a pas été vaine. Elle t'a mené jusqu'ici, à cet instant où tu peux reconnaître ce qui est réel sans le confondre avec un besoin. Et depuis cet espace plus conscient, tu perçois la proximité de l'autre avec une netteté nouvelle. C'est comme sentir des pas à travers l'âme. Tu ne les entends pas, mais tu sais qu'ils se dirigent vers toi. Chaque intuition, chaque souffle profond, chaque image inattendue confirme la même vérité. La rencontre est proche. Tu comprends maintenant pourquoi Jung disait que les choses significatives reviennent lorsque tu es prêt à les soutenir. Ce retour n'est pas encore physique, mais énergétiquement, il est déjà là. Tu le reconnais à la paix profonde qu'il a laissée en toi. Cette paix est la signature universelle de ce qui a un but. Si la vie te montre cela maintenant, c'est parce qu'elle sait que ta conscience a atteint la maturité nécessaire pour ouvrir cette porte sans peur. Ce qui vient est un point de croisement inévitable. Ne cours pas après. Ne précipite rien. Laisse-le arriver. Ton énergie a déjà ouvert le chemin, et celle de l'autre a répondu. Voici le moment où le destin avance en silence, avec l'élégance de ce qui était déjà écrit. Et tandis que tu te prépares à accueillir ce qui approche, rappelle-toi ce décret final. J'ai le pouvoir de me retirer avec élégance.